Joyeux matin ma tribu. Voilà une nouvelle série qui débute. Je vais rester un peu dans la même fibre que Joyeux matin mon jardin. Mais l'idée serait plus de vous montrer l'évolution de la production et puis de faire passer mon message, c'est-à-dire ma vision du jardin, de la nature, de la permaculture. Donc en ce moment le jardin pousse bien. On a quelques fleurs qui commencent à s'épanouir. Donc ici avec les œillets d'Inde. Vous voyez, quelques-unes comme ça, encore un peu cachées. Mais j'aime bien ces petites touches de couleur comme ça, en mode je vous cherche dans le jardin et je vous découvre au fur et à mesure que j'avance. Les haricots beurre commencent à produire. Voilà, on en a des beaux. Hein, on les voit bien là. J'ai beaucoup d'épinards sauvages. Ça me fait très plaisir. Là, tout ça, c'est les épinards sauvages. Sur le marché, un kénopode, ça coûte cher. Donc, je suis bien contente de les avoir dans le jardin. On a de la calendula qui commence à fleurir par là-bas. Les tournesols qui grandissent gentiment. Les maïs aussi. Donc, ça, c'est les gros maïs or. Qui viennent du Pérou et les grains étaient énormes. Je ne sais plus si j'ai mis la vidéo sur la chaîne, mais en tout cas elle est au moins sur la page pro. L'essentiel permaculture paysagère. Les tomates s'installent bien, elles commencent à fleurir. Vous voyez, donc tout ça c'est de la tomate pseudo sauvage, hein, puisque c'est pas moi qui les ai plantées. Donc vous pouvez voir qu'il y en a un certain nombre encore là-bas qui fleurissent. J'en ai en plein milieu du chemin aussi à certains endroits. C'est notre fameux petit bazar qu'on va voir comment avec lequel on va voir comment on se débrouillera pour passer. Mais j'aime bien cette idée. J'ai encore un certain nombre de plantes qui sont toxiques, hein. Celles-ci, c'est des solanacées. Donc on voit bien la petite forme de la fleur qui est très similaire à celle de la tomate. Une étoile avec cette petite partie-là qui dépasse. J'ai du mal à tout arracher ces plantes toxiques parce que elles accueillent beaucoup de pucerons. Et tous ces pucerons, ils ne sont pas sur mes tomates ou sur mes haricots et ça me convient bien. Là, il y a le lin qui commence à fleurir doucement. Une camomille qui s'est installée aussi. Là, c'est de la lampsane que j'aime bien aussi parce qu'elle est très visitée, notamment par les cirfes. Des petites mouches pollinisatrices très importantes. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous montrer? Là, il y a les kénopodes qui commencent à fleurir. Et ça peut se manger quand on en a beaucoup en mode brocoli, quoi. C'est délicieux dans la poêle ou même cru dans la salade. On commence à avoir quelques épis de blé qui fleurissent. Voilà, ce joyeux bazar que j'aime beaucoup. Là, c'est la moutarde sauvage qui porte une pépinière de pucerons. Et ça me convient bien parce que, encore une fois, s'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Et regardez les courges qui se déchaînent. Waouh, c'est magnifique. Et l'idée, c'est donc d'arriver à les faire grimper ou au moins passer l'autre côté. Parce que si elles viennent sur mon chemin, alors là, pour le coup, je pourrais vraiment plus avancer. Voilà. Donc, la partie du jardin qui s'épanouit le plus. Qui donc, à mon avis, reçoit mieux la pluie que le reste. Puisque moins protégé par les branches du noisetier et en même temps quand même à l'ombre dans la journée, ce qui fait que si je vous emmène rapidement au romarin dans ma jungle, ça c'est comestible aussi, hein, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pas le romarin, pardon, le basilic. Vous voyez que le basilic se porte bien alors qu'il n'est pas ou peu arrosé. L'oseille qui grandit aussi, même si elle a subi une attaque, elle s'en sort bien. Et puis là, par contre, j'ai vraiment beaucoup trop de ces morels noirs là qu'il faut absolument que j'enlève, que je fasse un peu de nettoyage.
la réalité dans mon jardin, c'est que je n'y passe que très très peu de temps. Et du coup, je n'arrache que peu. Là, on commence déjà à avoir des belles fleurs aussi. Promesse de courge. Là, j'ai coupé quelques orties pour que les enfants puissent passer à nouveau, pardon. Donc, je ne vais pas plus loin que les 50 cm d'à côté. Je couvre le sol avec. Là, vous voyez, encore des tomates qui fleurissent, hein, qui se tiennent bien. Des kénopodes. Et là, vous voyez que la tomate, elle monte haut parce qu'elle est justement en concurrence avec les autres. C'est une concurrence loyale, en quelque sorte. C'est une concurrence qui la stimule, qui l'oblige à monter. Oh, bah alors là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est marrant, la feuille ressemble presque à un datura. Alors là, si j'ai un datura stramoine ici, ce serait incroyable. On va bien la laisser grandir, celle-ci. Je ne sais pas ce que c'est. Là, par contre, c'est une morelle noire que je ne devrais pas garder. Mais comme vous pouvez voir, elles sont complètement attaquées. Et si elles m'attaquent quelque chose que je ne veux pas, et ben du coup, je le garde un peu plus parce que elles n'attaquent pas ce que je veux. C'est-à-dire, regardez ça, complètement squatté. C'est bien les petits pucerons. Mangez les plantes que je ne veux pas et laissez-moi mes plantes que je veux. Oh, les petites tomates commencent à fructifier. Et vous voyez que mes haricots beurre vont bien. Et on commence à en manger. Ce qui est un plaisir. Voilà, ça me permet en même temps donc d'apprendre à Lila à reconnaître les tomates des plantes toxiques. Et apprendre que tout n'est pas bon dans la nature. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à tout bientôt. Je ne serai pas sur un format quotidien. Je ne reprends pas le format quotidien, mais je continuerai les vidéos régulièrement pour discuter avec vous et partager cette vision du potager un peu fou. Ciao!